Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des concerts gâchés par des imbéciles. He'd said something into the mic and just threw it down and walked off stage. Axl didn't want to be outdone. And that's when all hell broke loose. Pour cette liste, on va se pencher sur les décisions et les planifications les plus mal pensées qui ont gâché des concerts, que ce soit de la part du manager, des membres du public ou des artistes eux-mêmes. Vous connaissez des concerts mal planifiés ou horriblement exécutés dont on n'a pas parlé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Numéro 10, Smash Mouth contre du pain. Vous vous demandez peut-être pourquoi du pain à un concert? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Le concert avait lieu lors d'un festival gastronomique dans le Colorado et malheureusement, un vendeur avait décidé de distribuer des miches de pain gratuites. Des spectateurs ivres ont commencé à jeter des morceaux de pain de partout et certains ont atterri sur la scène. Le chanteur de Smash Mouth, Steve Harvell, est devenu fou furieux au moment où le groupe jouait l'introduction de All Star. Pendant que le groupe se préparait et avant que la chanson ne commence, Harvell criait des malédictions et des menaces aux lanceurs de pain. Finalement, lassé, il s'est dirigé vers la foule, vraisemblablement pour donner une raclée à plusieurs membres du public. Heureusement, il a été arrêté par la sécurité de l'événement. Numéro 9, Britney Spears contre la fumée. Lors d'un concert à Vancouver, au bout d'un quart d'heure environ, Britney Spears a soudainement quitté la scène. Le public, resté dans l'obscurité, était alors confus. Quelqu'un a alors annoncé que le spectacle reprendrait une fois la scène débarrassée de la fumée, et on a rappelé à tout le monde que c'était un bâtiment non-fumeur. Environ une demi-heure s'est écoulée, pendant laquelle une musique d'entracte de hockey était diffusée par les haut-parleurs, vraisemblablement destinée à être apaisante, mais apparemment quelque peu ennuyeuse. Spears est revenue et a recommencé à chanter, puis vers la fin d'une chanson, elle a de nouveau quitté la scène. Lorsqu'elle est revenue pour la dernière fois, ses derniers conseils au public frustré étaient... Numéro 8, Nickelback contre des objets durs. En 2002, lors d'un concert au Portugal, le groupe Nickelback a été bombardé de pierres et de bouteilles par la foule. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais au vu de leur comportement, il semble que la plupart des spectateurs étaient venus voir le concert d'un groupe qu'ils détestaient. Après avoir enduré 2 chansons sous ce barrage d'objets durs, le chanteur Chad Kroeger a posé une question à la foule. Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? Lorsqu'on lui a répondu par une bouteille derrière la tête, Kroeger et le reste du groupe ont simplement quitté la scène, non sans avoir adressé à la foule quelques doigts d'honneur bien mérités. Numéro 7, Justin Bieber contre des cris. Normalement, les cris du public lors d'un concert sont une bonne chose, mais peut-être pas tant lorsque vous essayez de prononcer un discours passionné sur le but de la vie de tous. And the reason why I named it The Purpose Tour is because I simply wanted to remind everybody that everybody has a purpose. Un peu banal peut-être, mais ne valant guère la peine de hurler. Pourtant, Justin Bieber a dû supplier les membres du public d'arrêter de crier et de faire du bruit pendant son discours lors d'un concert à Manchester en Angleterre. Lorsque les cris n'ont pas cessé, Bieber a quitté la scène furieux. Apparemment, ce n'est pas un problème nouveau parce que Bieber a déjà dit aux fans britanniques de se taire et de se la fermer et écouter. Bieber a fini par revenir, non sans déclarer que le public de Manchester ne pouvait pas le supporter. Numéro 6, Limp Bizkit contre Woodstock 99. Commençons par dire que les personnes impliquées dans Woodstock 1999 ont fait beaucoup de mauvais choix. Aucun groupe n'est à blâmer pour les agressions, les dommages et le chaos qui se sont produits. Cependant, Fred Durst de Limp Bizkit a certainement pris l'une des pires décisions de l'événement lorsqu'il a dit à une foule déjà survoltée de commencer à tout péter. Beaucoup de gens l'ont pris au mot, détruisant les tours de son et faisant du crowdsurfing sur les morceaux de métal. Les tentes médicales ont été submergées par les personnes qui se sont blessées dans le mosh pit. Au moment où le groupe a commencé à jouer Break Stuff, la foule était déjà bien en avance sur eux.
Le festival s'est conclu par des émeutes et un énorme incendie. Numéro 5, Nirvana contre le comportement de la foule. Pour un concert à Buenos Aires en 1992, Nirvana a engagé un groupe entièrement féminin, Calamity Jane, pour assurer la première partie du spectacle. Le public les a traités horriblement, criant des obscénités et jetant de la boue et des cailloux jusqu'à ce qu'elles quittent la scène totalement désespérées. I think lighters Lots and of dirt. I don't know dirt about rocks. Money, and peso ice, or money. spit. Yeah. Lots of spit. Lots of spit on Gilly, unfortunately. A whole circle of spit. Au début, le chanteur Kurt Cobain voulait annuler le spectacle, mais finalement Nirvana a décidé d'opérer un retour de flamme sur le public. Ils ont joué des chansons totalement inconnues, expérimentales, qui n'étaient pas encore sorties, et pour couronner le tout, avant chaque titre, Kurt Cobain jouait l'introduction de Smells Like Teen Spirit, mais passait ensuite à une autre chanson juste pour les troller. Que la foule l'ait compris ou non, leur impolitesse a conduit à l'un des concerts les plus inhabituels que Nirvana ait jamais donné. Numéro 4, Montréal contre Guns N' Roses et Metallica. Ce concert désastreux a commencé avec James Hetfield de Metallica, qui a été horriblement brûlé par sa propre pyrotechnie et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. There was an incident with the pyrotechnics. Unfortunately, James is on his way to the hospital right now, and we're very sorry, but we can't continue the concert. Ensuite, le public a dû attendre plus de 2 heures pour que les célèbres Guns N' Roses, peu ponctuels, fassent leur apparition. Malheureusement, le frontman Axl Rose avait eu des problèmes vocaux tout au long de la tournée et que ce soit à cause de ça ou de problèmes d'écho dans le bâtiment, Guns N' Roses a également quitté la scène après seulement quelques chansons. We had just stopped the tour because I had throat problems. Came back and I realized I'm going to hurt myself. Right. I told Slash 2 more songs. If we can't get it fixed, I got to go. You know? Le public est devenu complètement foudrage, se livrant à des émeutes et des pillages jusqu'à ce qu'il soit finalement maîtrisé par la police de Montréal. That's when all hell broke loose. So the kids start freaking, turning over cop cars, fighting the police, burning everything inside. People just storming into the grandstands and destroying everything. Plusieurs personnes ont été blessées et Guns N' Roses a fini par être banni à vie du stade olympique de Montréal. Numéro 3, l'Astroworld de 2021 contre le bon sens. L'un des pires aspects de cet événement récent et tragique, c'est que rétrospectivement, tout aurait pu être évité. À 9h du matin, une faille de sécurité a permis à des milliers de supporters non enregistrés d'entrer dans le stade. An activity log from the Houston Fire Department noted trouble throughout the day, including 54 patients being treated by medical staff before 4 p.m. and dangerous crowd conditions throughout the afternoon. Dans l'après-midi, des centaines de blessés ont été signalés et la police de Houston a décrit, je cite, des conditions de foule dangereuses. Puis, lorsque Travis Scott est entré sur scène à 21h, les membres du public ont fait une course folle vers l'avant, piétinant tout le monde sur leur passage. Those at the front of the crowd were being pushed up against this security barrier at the very start of the show by the rapper Travis Scott. À cause de toutes les lumières et de tout le bruit, Scott lui-même affirme qu'il n'avait pas conscience de ce qui se passait. Au moment où ça s'est terminé, 8 personnes étaient mortes. Difficile de dire avec certitude qui est responsable de cette tragédie, mais il apparaît évident que l'événement aurait dû être arrêté bien avant. The show ends around 10:12, with Scott closing it out, running about 72 minutes in all, and continuing about 42 minutes after police first reported that multiple people had been trampled. Numéro 2, Great White contre le feu. Il s'agit d'un autre événement tragique où l'on ne peut que s'étonner de la mauvaise planification. En 2003, le groupe Great White jouait dans la boîte de nuit Station à Rhode Island. The club was a small, single-story wooden building. It had no sprinkler system and didn't have a license for pyrotechnics or firework displays. Quelques secondes après leur premier numéro, le road manager a déclenché un feu pyrotechnique près de la scène qui a enflammé la mousse insonorisante des murs et du plafond. The band had just started playing. Ironically, the man taking these pictures was shooting a video about safety at pop venues. Then the pyrotechnics ignite the ceiling. The cameraman is already backing away. En quelques minutes seulement, c'est devenu un incendie mortel qui a coûté la vie à une centaine de personnes et en a blessé encore beaucoup plus. Tirer des feux d'artifice dans un petit espace intérieur peut sembler imprudent, mais il a été révélé plus tard que le club était bondé et qu'il n'avait pas de système d'arrosage. There was no malicious intent on anybody's part.
You know, just a horrible, horrible accident. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Fyre Festival contre tout le monde. Pour terminer notre liste en beauté, voici une série de concerts hautement promus qui n'ont tout simplement pas eu lieu. Le Fyre Festival était présenté comme des vacances glamour sur une île isolée des Bahamas, avec beaucoup de musique, de nourriture et de fun. Ce n'est pas exactement ce que les invités ont trouvé à leur arrivée. Tout d'abord, leurs bagages ont été jetés hors de la caisse d'expédition dans l'obscurité. Ensuite, ils ont eu droit à un repas ridicule composé de pain, de fromage et d'une petite salade, et il y avait un village de tentes pour dormir. Craziness going on everywhere. Nobody knows what to do. All the resorts nearby are sold out. It's an actual disaster. Aucun concert n'a jamais eu lieu. L'organisateur, Billy McFarland, avait escroqué tous ceux qui avaient acheté des billets, sans parler des centaines de travailleurs qui avaient consacré temps et argent à la préparation de l'événement. Some locals in Exuma who provided the festival with services are still owed more than $100,000 by the festival's organizers. Bref, c'était pas tellement un festival, mais plutôt un bon gros bordel. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.